Vous êtes toujours en train de pointer du doigt les populistes, les populistes, les populistes. Mais c'est vous, les machines de production industrielle de mécontentement de la population. C'est vous qui êtes responsables pour ça. U heeft gewoonweg gelogen. Vous avez menti, madame la première ministre. Oui, mais c'est important, les paroles politiques. Ja, meneer Verstraeten, dat is belangrijk. Een woord is een woord. Ik heb gezegd, over 6 maanden kom ik hier terug het vertrouwen vragen. De vraag die ik u allemaal stel, wordt hier vandaag het vertrouwen gevraagd? En het antwoord is nee. Hier wordt gelogen. Gelogen, gelogen. En dat is een probleem in de Belgische politiek. Mensen zijn het kotsbeu om politici te hebben die gewoon ergens anders leven en die gewoon hun woorden niet houden. Dus je vais vous le dire, hein? La colère au niveau des gens. Vous êtes toujours en train de pointer du doigt les populistes, les populistes, les populistes. Mais c'est vous, les machines de production industrielle de mécontentement de la population. C'est vous qui êtes responsables pour ça. Un peu d'humilité en politique. Un peu d'humilité. Alors, j'ai entendu, j'ai lu qu'effectivement on discutait, on négociait de cette partie. Parce qu'on discute beaucoup de la bulle des 5 hein, en Belgique, mais je crois que là, il y a encore une autre bulle qui est encore plus problématique, c'est la bulle des 7. La bulle des 7, là, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Geen idee. Wat wordt er gediscussieerd? Wat wordt er onderhandeld? Niks, niks. Jarenlang weet de bevolking niks van de inhoud. Niks van de inhoud. Vindt u dat dat een politiek democratisch spektakel is? Vindt u dat logisch dat al die onderhandelingen gewoon achter de schermen gebeuren? Niemand weet over wat u aan het discussiëren bent. En u denkt dat u gewoon gaat kunnen verder gaan in uw bubbeltje van 7. Ik zeg het u. Ik zeg het u. Er is een volkse oppositie. Er is een oppositie van die 12 parlementsleden die dat bubbeltje gaan doorprikken. Want wij willen inhoud. Wij willen inhoud. C'est le contenu qui est important. Alors le contenu c'est quoi? On nous avait dit le monde ne sera plus jamais comme avant. Le monde ne sera plus jamais comme avant. On nous avait dit pendant la campagne électorale, des partis de gauche nous avaient dit « Ah, on va revenir sur la pension à 67 ans. Ça, c'est une mesure de Charles Michel qui n'est pas possible. » Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? On ne revoit pas la pension? L'accord pour l'instant, c'est qu'on continue à faire bosser les gens jusqu'à 67 ans, alors qu'ils sont crevés au boulot, alors qu'ils n'ont pas arrêté de bosser, qu'il y a des jeunes qui attendent que ça de trouver le boulot, on est en pleine crise économique, et on continue jusqu'à 67 ans. C'est ça l'accord qu'il y a? Ça fait 30 ans qu'on parle aux philosophes en Belgique qu'il serait temps de faire payer les capitales. Hein? Il serait temps que le capital paye un peu plus en Belgique. 30 ans qu'on parle de ça. Verkiezingscampagne, geen probleem. Altijd in programma's, vermogens moeten betalen. En wat komt er nu met de Vivaldi? Well, bijna niksje. Bijna niks. Geen straffe koffie, geen teken. Eventueel winstbelasting. Weer eens de middenklasse die gaan betalen. Wanneer komt er hier nu eindelijk eens een vermogensbelasting? Dat is de vraag dat veel Belgen zich stellen. Le communautaire, mes amis, le communautaire, dans toute cette crise, tout le monde nous a dit, 9 ministres de la Santé, on ne peut pas continuer comme ça, 9 ministres de la Santé. Wat hoor ik aan het onderhandelen om toch nog alles naar de regels te sturen? Piepklein landje, 11 miljoen inwoners. En daar gaan we nog al die bevoegdheden van de gezondheid doorsturen naar de regels. Maar allee, wat zijn we hier bezig in dat bubbeltje van 7? Het is tijd om wakker te worden, beste collega's. Het is tijd om deftig te onderhandelen rond echte punten die belangrijk zijn voor de mensen. Alors, j'ai envie de dire, ce spectacle, ce combat des petits postes, parce que ça a déjà commencé. Qui va être Premier ministre? Wie is eerste ministre? On commence déjà à négocier. La lutte des places, la lutte des classes. On est en train de tout mélanger. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez devoir compter sur une opposition dynamique et populaire de gauche, authentique dans les années à venir. En ons sera authentiek parce que, ik ga het zeggen tegen de andere oppositieleden, dat separatistisch blok, dat blok van de haat, Vlaams Belang, N-VA, ja, het gaat over jullie ook. Het groot probleem volgens jullie is van, het is niet democratisch omdat er geen meerderheid is aan de Vlaamse kant. Daar gaan we voor betogen, het is een schande, het is niet democratisch. Zeg, en Charles Michel, dat was met de meerderheid aan de Vlaamse kant. En was dat oké, belangers? Was dat oké tot 67 jaar werken? Was dat oké, indexsprong? Dat was geen probleem van de Vlaamse democratie en de N-VA'ers. Was dat geen probleem allemaal? Dit is allemaal nep-oppositie. De duidelijke oppositie tegen
de economische en politieke elite hier in het land, die met de roots in de grond zitten, bij het volk. Wij gaan dat hier vertonen in de 3-4 jaar die nu zullen zijn. Je gaat moeten rekenen met een deftige oppositie. We hebben het al gedaan met 2. We zijn hier met 12, maar in de jaren die nu komen, als jullie niet deftig een sociaal beleid voert, als jullie niet deftig een vermogensbelasting gaat indienen, als jullie niet deftig die pensioenen tot 65 jaar terugbrengen en een pensioen op €1.500 netto, dan gaan we nu nog eens wat meemaken in de weken, de maanden en de jaren die komen. Dat heb ik gezegd en ik hoop dat de reactie gaat komen.